Bonsoir à tous, nous sommes ici à Maryland au dojo du grand maître, du très grand maître, Charles Bayou. Grand maître, bonsoir. Ça va bien, grand maître. Ben, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà. D'abord, il faut nous présenter ton école. Ok, là, c'est CBS Taekwondo que j'ai créé avec la grâce d'un de mes amis. C'est Charles Bayou School of Taekwondo. Il a été créé, ça fait au moins 4 ans maintenant. 4 à 5 ans. Et l'école existe à Maryland. Et je ne fais que former des enfants, des débutants, des avancés et des personnes âgées aussi. Et je m'entraîne les mercredis et les samedis par rapport à mes deux activités. Donc la classe, on ne voit pas tous les jours. C'est mercredi et les samedis, mais on fait 4 heures par jour. Alors, grand maître, vous êtes ceinture noire 7e dan. Vous avez entraîné l'équipe nationale de taekwondo. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire a obtenu la 2e place mondiale lors d'une précédente compétition mondiale. Et aujourd'hui, on voit les jeunes qui pratiquent le taekwondo lever davantage le visage, faire avancer le taekwondo en Côte d'Ivoire. Alors, avec vous, nous allons parler un peu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force du taekwondo en Côte d'Ivoire? Parce que aujourd'hui même, la Côte d'Ivoire a été classée 2e avec 6 médailles pour une compétition internationale. Effectivement, si jamais, c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur de me poser cette question-là. C'est vrai, je suis taekwondoïne. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Et le taekwondo, la Côte d'Ivoire a été, comment je peux dire, le pays qui m'a lancé. C'est mon pays d'origine, mais grâce aux grands maîtres comme grand maître Kim Young-tae, grand maître Hassan Julian, paix à son âme, grand maître Kanga Michel, paix à son âme, grand maître Théo Dessous, paix à son âme, toutes ces personnes m'ont vraiment initié au taekwondo et m'ont donné, pas l'esprit de bagarre de la rue, mais l'esprit d'éducation. Et ça a été une éducation pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment content. Et grâce au taekwondo en Côte d'Ivoire, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai été capitaine de l'équipe nationale pendant plus de 10 ans. J'ai été 3 fois 3e mondial, 1 fois vice-champion d'Afrique, directeur technique, président des ligues, entraîneur national. Je pense que j'ai fait tout mon parcours en Côte d'Ivoire et ça m'a beaucoup aidé. Et tout dernièrement, en 2013, le président d'avant, Maître Bamba Cheikh Daniel, a eu l'esprit de me faire partir à Abidjan en 2013 où la Côte d'Ivoire était à un certain niveau, mais il voulait relever le défi très haut au niveau mondial. Et il a organisé la Coupe du Monde en 2013 et il m'a fait appel. Et c'est de là qu'est parti sincèrement l'épanouissement de la Côte d'Ivoire. Depuis 2013, où nous avons été vice-champions du monde pour la première fois. Nous, on était vice-champions du monde lorsqu'on était athlète en 1995. Et cette fois-ci, en 2013, dès que la Côte d'Ivoire était vice-champion du monde, c'est fini. Les athlètes que j'ai détectés comme Babirut, Cissé Cheikh, il y en a plein. Mais ceux-là, se sont plus focus et aujourd'hui, ils sont au summum de la Côte d'Ivoire. Alors, ce que tu as mené au 2e rang mondial lors de cette compétition internationale, est-ce que tu es toujours en contact avec eux? Oui, je suis toujours en contact avec eux, mais peut-être que j'ai un problème de distance. Parce que c'est vrai, au départ, on était connectés, mais à un certain moment donné, par rapport à mes activités et aussi les activités, on est déconnectés, mais j'ai toujours l'heure de nouvelles à partir de grand maître Patrice Romac, qui est le coordinateur direct de tous les élèves. Alors, grand maître, je pense que par moment, on dit que le taekwondo est un sport de bourgeois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tes parents n'ont pas l'argent, tu ne peux pas pratiquer le taekwondo. En tant que grand maître 7e dan, entraîneur national, et la dernière fois, il y a juste quelques semaines, ton équipe a remporté un prix au niveau de Maryland. Est-ce que, véritablement, on peut qualifier le taekwondo comme un sport de bourgeois? Mais je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas te cacher. Le taekwondo, surtout le sport de haut niveau, c'est vraiment un sport de bourgeois. Parce qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens des équipements. Il faut avoir les moyens de t'éduquer. Il faut avoir les moyens de t'entretenir. Ça a besoin des moyens.
C'est vrai, bourgeois, mais au moins il y a aussi des parents d'un certain niveau modeste qui forcent à pouvoir mettre leurs enfants dans ce genre de sport de haut niveau. En tant que spécialiste, expert en taekwondo, c'est vrai qu'on a parlé des forces du taekwondo. Mais quand on parle de force, on parle de faiblesse. Vous, grand maître, est-ce que vous avez détecté des faiblesses au niveau de nos différentes équipes en Côte d'Ivoire? Bon, sincèrement, quand je parle de faiblesse, quand tu parles de faiblesse, ça existe. Les faiblesses sont de toutes parts. Faiblesse financière. Parce que ça, c'est important. Si l'équipe ne donne pas trop, c'est que derrière, les moyens ne sont pas mis à leur disposition. Il y a la volonté, mais tant que la volonté n'est pas suivie, et n'est pas entretenue par les moyens, tu ne peux pas aller loin. Et ça, les faiblesses, ça existe à cause, sincèrement, je peux dire, à cause des moyens financiers. Surtout, ça peut amener l'équipe, bien que structurée, bien que moralement forte, mais s'il n'y a pas les moyens, on ne peut pas vous envoyer dans un pays et puis vous dire dormir dans un hôtel où vous êtes un petit hôtel, où vous êtes 10 par chambre. Pendant ce temps, il y a les autres pays qui sont bien nantis, qui sont des grands hôtels. Mais le moral n'est pas pareil. Le moral n'est pas pareil. Donc les faiblesses, ça existe. Au niveau du sport, ça existe à cause des moyens, selon moi. Parce que là, comme tu le dis, je viens d'être champion de Maryland avec mes élèves. Les parents ont mis les moyens pour que ces enfants-là soient présents à cette compétition. Ça a coûté cher aux parents, mais ils ont mis les moyens. Et les enfants y ont été. Et nous avons travaillé tous les jours. Et voilà le résultat. Nous avons envoyé un gros trophée. Ça est même dans la voiture. Je vais envoyer ça tout à l'heure pour vous présenter ça. Okay, now after leading, left foot after the jury. Both leg, left and right, and you go back. Okay, hut! Hut! Okay, three. Hut! Higher, hello! Next, hut! Hut! Hut, faster! Hut! More higher, more higher! Hut! Go! Go, next! Look. Okay, let's go. Okay, 2 by 2, get the partner. Get the partner. Come on. Voilà, c'est quelques-uns qui étaient à la compétition. Les autres, ils viennent après. Mais voilà.
Good. Yes. Good. Get 1, 2, 3, 4, 5. Alors, grand maître, quel est ton secret? Parce que tu restes demain jeune, tu réussis toujours, comme tu le disais tout à l'heure, dans les compétitions, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'ici, toujours souriant. Alors, donne-nous un peu ton secret avant que tu nous donnes des conseils à ceux qui vont suivre cette interview. Quel est ton secret? Le secret qui te fait réussir à chaque fois. Ok, d'abord, je ne bois pas, je ne fume pas. Et je suis très focus sur cette discipline-là. Parce que depuis mon enfance, j'ai cru que c'était un sport de bagarre. Et nous tous, ma génération, nous avons cru dans ce domaine-là. Mais lorsque j'ai participé à mon premier championnat du monde en 1983 au Danemark, quand on est revenu de là, mais je me suis rendu compte que c'est un sport de haut niveau et ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de stabilité mentale. Et ça, c'est comme ça que je me suis détecté. Et moi-même, je me suis donné ce courage et je me suis focus là-dessus jusqu'à ce que mon père, de son vivant, il ne voulait pas. Il voulait que je fasse les études forcées. Mais en même temps que je fais du sport, j'avais ma tête dans les études. Et c'est ce qu'il n'avait pas compris. Mais le jour qu'il a découvert que je suis allé au championnat du monde pour le taekwondo, dès que je suis revenu, j'ai été médaillé de bronze 3e mondial. Toute la presse en parlait, et ça c'était en 1983. Mon papa a dit, à partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que tu fasses ton taekwondo comme ta vie. Et c'est comme ça qu'il m'a béni, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je continue. Mon secret, c'est que je suis très réservé. Et je travaille beaucoup dans l'ombre. Je travaille beaucoup dans l'ombre parce que je n'aime pas les défaites. Les défaites arrivent, mais je m'en veux. Si j'ai fait une défaite, mais je ne veux pas débattre. Je n'aime pas dire. Alors, pour conclure cette interview, quels sont les conseils que vous donnez à la nouvelle génération? Faut qu'il y ait demain, il faut qu'il y ait beaucoup de grands maîtres Charles Bayou. Quels sont les conseils que vous donnez à la nouvelle génération? N'oublie pas que c'est un sport de combat. Si aujourd'hui tu as gagné, réserve ta victoire et prépare-toi. Ne dis pas que c'est toi la fin du monde et que personne ne peut te battre parce que tout le monde te regarde. Tout le monde t'observe, les gens regardent comment tu travailles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pris la place des Coréens. Pas totalement la place, parce que maintenant on les combat. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils nous frappaient comme ce n'est pas permis. Mais quand on s'est assis et on a commencé à regarder comment eux travaillent, le sérieux qu'ils mettent dans ce qu'ils font, et c'est là, moi personnellement, je suis sorti de l'eau et j'ai pris ça au sérieux. Donc, il y a l'humilité qui est importante pour un athlète de haut niveau. Mais il travaille dans l'homme, il parle moins. Et ils travaillent beaucoup. Donc je souhaiterais que tous les athlètes, bientôt ils vont pour les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. C'est très important pour nous. Et Dieu merci, le ministère a compris qu'il fallait mettre des experts à la tête d'un comité d'organisation pour pouvoir veiller sur toutes les disciplines. Et ils ont choisi Patrice Loma comme un expert, et ensuite Dr Arangba, et puis bien d'autres. Je pense que ceux-là, ils vont quand même apporter beaucoup d'humilité à nos athlètes, mais surtout dans le travail. Et je suis sûr que ça va passer. Mon conseil, c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Quel que soit ce que tu es, l'humilité précède la gloire. Et dis-toi toujours que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Parce qu'un jour ou l'autre, tu peux partir. Et la structure peut continuer. Ne dis pas que comme c'est moi, Charles Bayou, j'ai été le capitaine, je suis l'entraîneur national, donc sans moi, l'équipe nationale ne peut pas réussir. C'est faux. Mais voilà, aujourd'hui aux États-Unis, j'ai fait ce que je pouvais faire, je suis aux États-Unis, l'équipe est en train de grandir.
Donc ça aussi, c'est un problème de mentalité. Il faut savoir que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Il faut te faire important, mais non indispensable. Ça, c'est ce que je peux donner comme conseil à la génération d'aujourd'hui, parce qu'ils se tapent trop les poitrines pour dire que si c'est moi, sans moi, personne, sans moi, non, 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 c'est pas possible. Parce que nos parents qui nous ont mis au monde, ils nous ont donné la vie. Et nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes aux États-Unis. On apprend. Ils ont été importants, mais ils ne sont pas indispensables dans notre vie. Ils ont été importants parce qu'ils nous ont donné la vie. Et ils ne sont pas indispensables. Voilà, toi et moi, nous sommes ici aux États-Unis. On est venus nous débrouiller. Donc pour dire que si tu as cette mentalité dans ta tête, partout où tu mettras les pieds, tu sauras que tu es important, mais tu n'es pas indispensable. Sache te faire important, mais ne sache pas te faire indispensable. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. C'était cette interview. C'est vrai que nous sommes de passage ici à Washington. On a tenu à rencontrer le grand maître Charles Bayou, ceinture noire et 7e dan de taekwondo. Il a été précédemment entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo et grâce à lui, la Côte d'Ivoire a obtenu la 2e place mondiale en son temps. Maître, merci beaucoup.